par rapport à eux toujours vivre le DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Par Hector Raoul Cooper, des réactions vont dans tous les sens. Maître Guy Mafuta Kabongo propose d'ailleurs la tenue des états généraux pour réfléchir autour des problèmes qui rongent les secteurs sportifs en RDC. Le secrétaire général de l'association des dirigeants des clubs de football l'a fait savoir dans une interview qu'il nous a donc accordée. Pour Maître Guy Mafuta, non seulement que la décision de faire partir Cooper est tardive, mais le technicien argentin n'est pas le seul responsable. On l'écoute. La décision est quand même tardive. Ça fait un bon moment que nous avions déjà appelé à ce que M. Cooper puisse quitter la sélection nationale, mais malheureusement l'organe technique l'avait reconduit, on ne savait pas pourquoi, mais tout ce qui arrive aujourd'hui était prévisible. Donc c'était un coach qui n'avait plus d'autorité sur les joueurs. Là, le ministre vient de se réveiller, mais Cooper n'est qu'une partie du problème. Le vrai problème du football congolais, il faut le repenser au fond. Il faut absolument avoir les états généraux, réfléchir sur une bonne politique sportive qui puisse s'étendre sur 5 à 10 ans. Et là, nous allons nous mettre au travail pour élever le niveau. Cooper n'est qu'un élément de problème, mais le vrai problème reste là aussi. Dans un tweet, vous avez dit que le problème, c'est l'absence d'une politique sportive. Oui, effectivement, au Congo, nous, ceux qui gèrent le football, n'ont des visions que dans les 6 prochains mois. On ne sait pas aller au-delà de 6 mois. C'est quand il y a une activité, on voit vite quelles sont les qualifications à venir, CHAN, Coupe d'Afrique, mondial, et après ça, il n'y a plus rien. Il faut préparer l'avenir. Et dans le temps, comme je l'ai dit, il faut absolument les États généraux arriver à élaborer une bonne politique sportive qui serait participative, faire venir tous ceux qui interviennent dans le secteur et avoir une vision commune qui s'étend sur 5-10 ans. Là, on peut se mettre au travail tout en respectant un cahier des charges. Les décisions à gauche et à droite comme ça, c'est bien beau, mais c'est éphémère. Voilà, c'était la maître Guy Mafuta Kabongo. Il est secrétaire général de l'ADEFCO, l'association des dirigeant des clubs de football en République démocratique du Congo. Il est également président de l'Athletic Club d'Ibumba de Chikapa. Je signale que le technicien argentin ne devrait plus rester à la tête des Léopards Senior A de la RDC après donc la défaite des Trous enregistrée mercredi face au Soudan, 2-1 lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un préavis des résiliations de contrat a été donc signé hier par le ministère des Sports et Loisirs. Disons le ministre des Sports et Loisirs, Serge Tshimbo Kondé. Il est donc reproché à Hector Cooper des manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment bien sûr la non-amélioration des performances de l'équipe nationale de la RDC. Alors cette décision est-elle opportune? Oui, selon Olivier Pingongo, analyste sportif, qui indique en tout cas que Cooper devrait rendre le tablier par élégance après bien sûr sa non-qualification au Mondial Qatar 2022. Les départs des Cooper de notre sélection, je crois que ça ne devait plus être une question. Par élégance, Cooper lui-même, après avoir échoué à une probable qualification à la Coupe du Monde, je crois qu'il devait rendre les tabliers. Si l'Argentin a traîné, parce que bon, il y a l'histoire des retraites, il y avait beaucoup d'argent, il s'est imaginé qu'il devait se faire cet argent certainement, parce que 55 000 euros, ça se refuse pas. Après, mais en question d'honneur, il devait quitter depuis longtemps, mais là, il a attendu vraiment
jusqu'à ce qu'il rende la tâche très très compliquée à celui qui va les remplacer à ces postes. Parce que là, pour qualifier les pays, il faut faire un minimum de 10 sur 12, ce qui sera pratiquement pas loin de 12 travaux d'Hercule. Mais le départ de Cooper, naturellement, ça ne devait pas tarder. C'est l'argent du contribuable congolais et le Congolais ne se retrouve plus en lui parce qu'on a rêvé par rapport à son CV, mais malheureusement dans la pratique, il n'a pas été à la hauteur des attentes que nous avons fait sur sa personne. Et donc c'est un bon choix aujourd'hui de décider et de voir comment se séparer avec Cooper. Mais la tâche, j'annonce déjà que ça ne sera pas facile pour celui qui va arriver parce qu'il y a une question d'immédiateté dans notre pays. On travaille difficilement sur un projet à long terme. On cherche les résultats immédiats au niveau de notre équipe nationale alors que les bases ne sont pas encore posées. Voilà, c'était là Olivier Pengongo. Il est donc analyste sportif et toujours dans cette correspondance du ministre des Sports et Loisirs, la FECOFA, est donc appelé à prendre des dispositions techniques pour la gestion de l'équipe nationale pendant l'échéance du préavis. Vous avez donc suivi Olivier Pengongo. Le gros du boulot sera donc fait par le successeur de Cooper. Alors il y a certains noms qui sont cités, entre autres celui de Sébastien Desabre. Il est ancien sélectionneur de l'Ouganda et voilà, son nom revient avec insistance pour remplacer le technicien argentin. Je rappelle qu'Hector Cooper n'a pas donc réussi à qualifier la RDC au Mondial Qatar 2022. Malgré cela, il a été donc reconduit par le gouvernement congolais. Cette actualité de Cooper a été également commentée sur la toile par quelques internationaux congolais et anciens internationaux. Je vais prendre ce message de Cédric Bakambu. De manière générale, il faut dire qu'ils estiment que le problème ou encore le départ de Cooper n'est pas la seule solution. Tout le système doit être changé. Je vais prendre le message de Cédric Bakambu qu'il a donc posté sur sa page Facebook. Il a dit, je cite, « Le pays mérite mieux. Ça me fait mal de voir l'état de notre football. Rien ne sert de blâmer un tel, d'attribuer nos échecs à un bouc émissaire ici et là. C'est tout un système, toute une organisation que nous devons revoir. Nous pouvons changer les choses et redorer le blason de notre football. Encore faut-il le vouloir. » En tout cas, c'est ce que nous pouvons lire sur la page Facebook de l'international congolais de l'Olympique de Marseille. De son côté, Erita Ilunga estime que dans le football, le coach est le premier fusible à sauter. Mais là, désolé, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres responsables et pas les moindres qui devraient subir le même sort ou avoir la dignité de s'en aller. De même pour l'intérêt national, a donc tweeté l'ancien capitaine de la sélection congolaise Ilunga Erita. Voilà donc les conséquences de cette défaite de suite de la RDC dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Fauves congolais qui sont d'ailleurs rentrés hier au pays aux alentours de 9h45. 17 joueurs sont rentrés et 7 joueurs de la tanière ont directement rejoint l'Europe à partir de Khartoum. Nous sommes au Soudan.